Au nom de toutes les institutions qui ont organisé cette journée, je vous souhaite la bienvenue. Ich heiße Maurice Clerc und im Namen aller Organisationen, die diese Tagung organisiert haben, heiße ich euch willkommen. Cette journée est une journée Suisse Nautil. Suisse Nautil est une association suisse qui a pour but de développer des techniques agricoles qui ménagent le sol, qui favorisent la vie microbienne et la biodiversité du sol. Et lorsque Suisse Nautil organise des démonstrations en Suisse romande, elle s'appuie sur ProConseil, qui est la filiale de Prométhée qui s'occupe de vulgarisation, pour mettre sur pied ces journées. Ici, on a de surcroît la collaboration du FIBEL, qui est la station de recherche en agriculture biologique, qui a participé également à la réalisation de ces essais et démonstrations. C'est au fond une manière de faire passer des messages qui sont beaucoup plus efficaces et parlantes que des théories en salle. Là, on peut montrer aux agriculteurs concrètement quelles sont les possibilités techniques pour toujours davantage réduire l'usage des produits phytosanitaires et avoir donc une agriculture qui ménage l'environnement. Alors, les journées de Suisse Nautil, pour nous, c'est très important que toutes les organisations travaillent ensemble et on peut atteindre des objectifs. Ouais. Alors ici, l'idée, c'est de détruire une luzernière sans retourner la terre et puis sans herbicide aussi, puisqu'on est sur une exploitation biologique. Alors ces journées permettent aux agriculteurs de s'informer sur les nouvelles techniques parce qu'on fait des démonstrations et des essais aussi qu'on met en place et ça leur permet de voir un petit peu en pratique ces nouvelles technologies, de les emporter chez eux et si possible les tester chez eux. Et l'idée c'est de leur apprendre à revenir sur le sol, de regarder aussi un petit peu ce qui se passe dessous parce qu'on voit facilement avec les yeux ce qui se passe dessus. Aller un petit peu dessous, creuser un petit peu ce qu'il y a dessous, c'est un peu plus important, mais c'est un peu plus difficile, mais c'est très important parce que ça permet de comprendre comment fonctionne le sol. Donc c'est international, ça c'est lié à Suisse Nautil. Suisse Nautil, on a des membres qui viennent du Luxembourg, on a des membres qui viennent de France. Et donc l'idée c'est aussi d'avoir cet échange international entre les pratiquants suisses et puis leurs collègues français. C'est aussi très riche d'expérience parce qu'on a des fois des conditions un petit peu différentes, des conditions agroéconomiques on va dire surtout. Et cet échange est très vital et très important. Alors moi je viens à cette journée principalement pour découvrir un petit peu les essais qui se font dans ces nouvelles technologies. Cette année j'ai fait un colza associé sans herbicide, donc je veux voir un petit peu les technologies qui se développent. Et je pense que c'est une bonne plateforme pour se rendre compte de tout ce qui se passe, tous les changements qu'il y a dans notre agriculture vaudoise, voire même suisse romande. Et je pense que c'est un bel endroit pour voir les différentes techniques. Ça permet aussi de discuter avec des collègues, de pouvoir échanger, et c'est quelque chose de très appréciable. Alors pour moi, la reconversion bio, c'est travailler mes sols avec une racine tout le temps vivante, d'avoir toujours une racine qui soit vivante dans le sol pour pouvoir créer cette tonalisation des racines et qui cherche tout le temps l'humidité, qui cherche tout le temps à se nourrir, qui veut dire qu'on a une racine vivante autant pour le blé, pour le trèfle, et je vais détruire le trèfle pour ressemer une autre culture au printemps. Alors, moi je cultive en général à 50 cm sans plante accompagnatrice, mais l'année passée j'ai voulu essayer avec, on voit les différences de couleurs, avec 1 hectare de plantes, il y a 5 kg de trèfle blanc, 5 kg de trèfle violet, puis 3,7 kg de colza, tout mélangé ensemble, et j'ai semé avec un semoir traditionnel sur la totalité de la surface. Mais j'ai pu voir qu'en semant en même temps, le trèfle violet pousse à la hauteur puis risque de venir justement avec le colza puis rajouter de l'humidité. Alors l'année prochaine, on voit dans la parcelle brune à côté que j'ai semé, on va sarcler comme à 50 comme j'ai fait après, mais au dernier passage je vais semer des trèfles pour justement avoir une racine toujours vivante dans le sol. On revient toujours à une racine vivante contre une racine vivante.